Vous avez écrit Make Americans Pay Again, Emmanuel Combe. Et vous vous demandez à quoi va ressembler Trump 2.0, notamment au regard de ce que peuvent provoquer des droits de douane revus à la hausse ou de ce que peuvent provoquer des expulsions massives d'étrangers. Oui, c'est intéressant parce que j'écoute depuis plusieurs mois avec attention les discours de Trump et c'est vraiment passionnant parce qu'il y a deux Trump. Il y a le Trump qui a réussi, il faut bien le dire. En microéconomie, il est plutôt très bon. Il a compris que la croissance, c'est des gains de productivité. Les gains de productivité, ils tombent pas du ciel, c'est l'innovation. Et d'ailleurs, il faut lui rendre grâce. 2020, rendre hommage plutôt. 2020, le vaccin contre le Covid, c'est quand même l'architecture mise en place par Trump avec de la concurrence entre les laboratoires. Bref, tout l'aspect micro. Chapeau, c'est très bien, etc. Mais alors quand il se met à faire de la macroéconomie, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant, il dit, puisque j'ai réussi dans le business, je devrais réussir à faire une bonne politique monétaire et je devrais réussir à faire du protectionnisme. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le protectionnisme, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, c'est pas complètement intuitif. Pour nous, économistes, c'est intuitif. En réalité, celui qui le paye à la fin des fins, c'est le consommateur final, parce qu'il est assez rare que l'exportateur, ça va dépendre de l'élasticité prix, peu importe, mais il est assez rare qu'il absorbe. En réalité, il va le reporter. Et les études économétriques montrent même qu'aux États-Unis, ils font plus que reporter. Pour prendre le terme technique, on dit qu'ils font du overpassing on. Vous mettez 10 de plus et ils passent 12. Donc les prix aux États-Unis vont mécaniquement augmenter sur les produits importés, notamment de Chine. On ne parle pas de droits de douane de 10%, puisqu'il souhaite en moyenne des droits de douane de 60%. Second point, les producteurs américains qui sont concurrents de ces produits importés, par définition, ils sont protégés. Ils sont protégés. Donc, c'est pas seulement le prix des importations qui augmente, c'est tous les prix qui augmentent. Donc, ça, premier point. Il n'y a plus de concurrence sur le propriétaire local, le producteur local, qui a la liberté éventuellement. Il est protégé par les droits de douane, donc il monte ses prix. Et puis, c'est un peu anesthésiant aussi. C'est ce que j'appelle l'effet mouche tsetse. Oui, plus le fait effet négatif sur l'innovation et les gains de productivité. Donc, il y a ce premier point-là. Et quand on lui pose la question, il est assez embêté. On lui dit, mais mécaniquement, vous aurez un effet inflationniste. Il y a des simulations qui ont été faites. J'en ai eu une, il y en a d'autres, celle du Peterson Institute, qui fait des simulations sur un modèle macro et il montre qu'il y aura un choc inflationniste, toute chose égale par ailleurs, qui est assez significatif. Puis un second volet dans son programme, vous le savez, c'est l'expulsion massive des immigrés en situation irrégulière. Alors j'ai regardé un peu, il y aurait, alors si on regarde les statistiques officielles, à peu près, c'est compliqué de connaître le chiffre exact, à peu près 12 millions d'immigrés illégaux. Et sur ces 12 millions, il y en a plus de 8 qui bossent, qui travaillent. Et donc, son idée, c'est de les renvoyer massivement. Alors, même chose, le Peterson Institute fait plusieurs simulations. Il fait même une simulation où il se dit, imaginons qu'il arrive à renvoyer ces 8 millions de personnes. Mais c'est un choc d'offre énorme. Un choc d'offre d'autant plus énorme que, quand on regarde, ces travailleurs immigrés occupent des emplois qui, en fait, sont assez peu substituables par des travailleurs américains. En clair, ils sont dans l'agriculture, ils sont dans la construction. Et ce que vous montrent même, d'ailleurs, ces études, c'est qu'en réalité, c'est même complémentaire. C'est-à-dire, si vous expulsez un immigré, par définition, vous faites un job de moins aux États-Unis. Parce qu'en réalité, l'immigré, fut-il clandestin, il consommait, et donc il créait plutôt de l'emploi. Et donc, on s'aperçoit la même chose que si vous, massivement, vous expulsez, vous aurez un choc d'offres. Et ce choc d'offres peut notamment se traduire soit par des baisses de production, mais également par de l'inflation. Parce que si vous voulez attirer des travailleurs américains, il va falloir augmenter les salaires. C'est souvent des bas salaires. Donc, vous avez quand même au moins deux chocs d'offres, plus un troisième qui peut être intéressant, c'est Trump qui vous dit, moi, la Fed, je vais faire mieux que le banquier central supposé être indépendant. Puisque j'ai réussi dans le business, je vais exiger de la Fed qu'elle baisse les taux, qu'elle soit très agressive. Et même chose, vous allez perdre en crédibilité. Et là, il y a des études quand même économétriques. Il y a un moment, si l'inflation remontait comme vous le décrivez, la Fed ne pourrait plus se permettre de reculer. Même au-delà, l'effet crédibilité, c'est-à-dire ce que vous gagnez à court terme en croissance, vous le payez à long terme en défaut de crédibilité. C'est toujours la même chose. On peut avoir les marchés une fois, sur le long terme, c'est quand même plus compliqué. Il y a quand même beaucoup d'études économétriques qui vous montrent que une banque centrale moins indépendante, c'est à long terme structurellement plus d'inflation. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que quand les journalistes posent ces questions-là à Trump, on voit bien qu'il est embêté. Il vous dit non mais l'inflation, de toute façon, j'y arriverai, etc. Mécaniquement, je ne vois pas comment des droits de douane massifs ne peuvent pas se traduire par un regain d'inflation. Toute chose